Salut à tout le monde, bienvenue sur mes plateformes. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sur mes plateformes, vous êtes sur le concept de la conversion. Voilà, nous sommes une nouvelle génération, la génération des leaders, ceux qui aspirent à l'excellence, ceux qui aspirent à la transformation. Voilà, vous voulez transformer un aspect de votre vie, un domaine de votre vie, vous aspirez à l'influence, vous aspirez à la transformation, vous êtes sur la bonne plateforme. Voilà. Et aujourd'hui, on veut partager ensemble une préoccupation. Voilà. Et j'ai eu plusieurs hommes, surtout, qui m'ont posé la question de savoir comment faire le choix de d'une bonne conjointe. Voilà. Et il y a aussi des femmes, voilà, qui se posent la question de savoir comment trouver, sinon choisir l'homme de sa vie. Et au XXIe siècle, avec la modernisation, avec Internet, avec les réseaux sociaux, il y a tellement de tentations, il y a tellement de filles classe, il y a tellement des hommes bien classe et tout. Il y a tellement le truc, quoi, vous voyez un peu. Et après, les femmes aujourd'hui, elles cherchent le chic, elles cherchent le choc, elles cherchent le chèque. Mais si elles peuvent trouver quelqu'un qui a le chic, le chèque et le choc, c'est-à-dire quelqu'un qui est beau, qui est classe, qui prend soin de lui, voilà, et qui a le choc, ça veut dire que sur le plan intime, il répond, et celui qui a le chic, le chèque, et qui a le chèque, ça veut dire qui peut assumer ses charges. Et la plupart des femmes aujourd'hui, c'est ce qu'elles recherchent. Elles recherchent le chic, elles recherchent le choc et elles recherchent le chèque. Les hommes aujourd'hui, les femmes, je vous informe que les hommes aussi cherchent le chic. Ils cherchent le chèque et ils cherchent aussi le choc. Donc, il n'y a pas que les femmes qui recherchent ces critères. Malheureusement, certains pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont croyants, ils n'ont pas besoin de tous ces critères. Laissez-moi vous dire que mon expérience, voilà, en tant que croyant, en tant que chrétienne, m'a fait comprendre que c'est faux ce que plusieurs personnes disent. Ils pensent que parce qu'on est croyant, parce qu'on est chrétien, on n'a pas besoin forcément d'une femme qui est belle d'apparence, on n'a pas forcément besoin d'une femme qui travaille, ou bien parce qu'on est croyante, on n'a pas besoin d'un homme qui travaille, qui peut assumer les charges à la maison, ou parce qu'on est croyante, on n'a pas besoin d'un homme qui prend soin de lui. Le plus important, c'est qu'elle sert Dieu, elle va à l'église, elle sait chanter, elle sait prier, elle est sage. Le plus important, c'est qu'il sert Dieu, il est croyant et il est sérieux avec Dieu. Mais la modernisation, le 21e siècle, la vie qui devient chère, les pressions, les oppressions de la vie qui sont là, qui sont de façon considérable, de façon importante, même quand on est croyant, même quand on est un couple de croyants pratiquants, quand il n'y a pas de finances dans le couple, l'amour finit par s'éteindre. Même à un moment donné, les gens ne prient plus dans le couple. Beaucoup de couples croyants et chrétiens aujourd'hui divorcent. Ils sont dans des pressions, ils vivent des oppressions parce qu'ils ont cru en cette fausse croyance qui dit que parce qu'on croit en Dieu, on n'a pas besoin d'argent. On paye la maison comment si on n'a pas besoin d'argent? On met les enfants à l'école comment si on n'a pas besoin d'argent? Parce qu'on va à l'église, parce qu'on lit la Bible, alors on n'a pas besoin d'argent. Je dis non, laissez-moi partager avec vous, voilà, quelques caractéristiques pour faire le choix de votre conjoint. Vous savez, lorsque moi je me suis mis en couple, c'est-à-dire le couple qui m'a menée dans le mariage, voilà, parce que en tant que jeune femme, je suis d'abord allée en stage. Et après, j'ai eu la grâce de rentrer dans la réelle vie à deux qui m'a amenée jusqu'au mariage. Et souvent, l'erreur que certaines personnes font, les débuts parce qu'ils s'aiment, parce que peut-être le conjoint, il a un très bon emploi, il se fait vraiment de l'argent. Alors, vous partez sur la base du fait que, bon, moi, je vais travailler, toi, tu vas t'occuper du foyer et des enfants. Mais on se rend très vite compte, en tant que femme, hein, et toi, tu acceptes, mais on se rend vite compte que quand on est dans le foyer, et à un moment donné, il y a trop de pression, voilà, on a envie d'aller dehors. Et en tant que femme,
hormis le fait qu'on est épouse, qu'on est femme au foyer, on est mère, on est sœur, on est tante, on est cousine, on est membre d'une famille, mais on a aussi notre vision de la vie, on a aussi des rêves. Malheureusement, ce qui amène les femmes dans les dépressions aujourd'hui, c'est parce qu'elles se rendent compte que dans la vie de foyer a trop de pression. Être maman au foyer, être maman à la maison, c'est plus de pression que être une femme qui va au bureau. Ça, je peux vous l'assurer, croyez-moi. Et ce qui fait en sorte que elle reste tout le temps à la maison, elle est oppressée par les cris des enfants, elle est oppressée par les tâches ménagères, elle est oppressée parce qu'elle a ses rêves, mais elle ne décolle pas. Et dans le temps, le mari qui t'a dit qu'il va tout assumer, il va prendre soin de toi. Tant qu'il n'y a pas les enfants, il assume. Mais quand un enfant arrive, c'est encore quelque chose. Quand deux enfants arrivent, la pression augmente. Quand les enfants arrivent à 3, 4, 5, 6 enfants, alors c'est la dépression qui bat son plein dans les foyers. C'est la colère, c'est la haine, c'est les injures, c'est le mépris. Et à un moment, quand l'homme en a marre, qu'est-ce qu'il fait? Il va dehors. Pourquoi? Le même homme qui t'a dit que tu n'as pas besoin de travailler, je vais tout assumer. Aujourd'hui, c'est le même homme qui t'a injurié que tu ne vaux rien et que tu es nul. Tu vois que c'est toi qui l'empêche d'aller de l'avant. Il n'arrive pas à se réaliser parce que tu ne fous rien dans le foyer. Alors, dire d'abord à la jeune femme aujourd'hui, le meilleur conjoint, il existe. Le meilleur conjoint, il est quelque part. Mais ce que vous devez d'abord chercher en tant que femme, nous devons d'abord chercher notre autonomie, notre liberté financière, notre épanouissement, notre liberté émotionnelle, psychologique et morale. Le mariage ne rend pas heureux. Le mariage complète la vie de l'homme. Le mariage te rend stable sur le plan sentimental, dans le sens où lorsque tu es marié, lorsque tu vis en couple, lorsque tu es dans la maison d'un homme et que vous vous aimez de manière sincère et honnête, ça t'empêche d'être dispersé sur le plan sentimental et émotionnel. C'est-à-dire que tu tombes amoureux de tout le monde et n'importe qui. Quand tu es marié, ton énergie, tes sentiments sont canalisés, sont centrés sur une personne. Ça va de même avec l'homme. C'est ça l'importance du mariage. Sinon, en dehors de ça, le mariage n'est pas quelque chose d'extraordinaire comme les gens pensent. Le mariage nous permet juste de nous donner une certaine canalisation, nous permet de concentrer notre énergie, notre vision, de concentrer notre amour, nos sentiments sur une seule personne au lieu d'être... au lieu de divulguer, sinon au lieu d'être départagé sur le plan sentimental, émotionnel, financier. Voilà, quand tu as 3-4 copines, quand tu as 3-4 conjoints, quand tu gères 2 hommes, tu es départagé. Vous comprenez un peu? Et du coup, tu n'arrives pas à te fixer dans le futur. Parce que tu es embrouillé. Tu te mets avec qui? Tu fais ton futur avec qui? Tu construis ta vie avec qui? C'est ça l'importance de la vie à deux et du mariage. Donc, pour choisir un conjoint, partez d'abord sur la base du fait que vous-même, vous êtes une femme libre, épanouie et que vous pouvez vous assumer sans d'abord compter sur l'homme. Même si l'homme travaille, il a les moyens, lui va venir compléter ce que vous avez. Ça va de même avec les hommes. Ne vous mentez pas. Dire que parce que moi j'ai un bon emploi, j'ai une belle vie, je suis dans une belle région du monde, alors j'ai juste besoin d'une belle femme qui prend soin de moi, qui m'aime, qui m'adore et qui prend soin des enfants et de la maison. C'est archi faux. Parce que dans le temps, on a vu plusieurs couples qui ont échoué, qui sont partis sur cette base-là. Donc, la première chose que vous devez savoir et rechercher dans la vie à deux, c'est votre propre épanouissement. L'homme, tu dois chercher ton épanouissement financier, ta liberté financière, ton épanouissement émotionnel. Lorsque vous deux vous mettez ensemble, étant 2 personnes épanouies, votre couple sera épanoui. Donc, partagez, avoir l'épanouissement dans la vie personnelle. Voilà. Et le deuxième critère, si vous êtes croyant, par exemple, vous avez besoin de rencontrer, de faire la connaissance, de vous mettre en couple, mettez-vous encore avec quelqu'un qui est un croyant pratiquant, pas celui qui vous accompagne à l'église et à la maison, il ne vous aide pas à prier. Le jour où il y aura des pressions et des tensions dans le couple, tu vas te retrouver en train de gêner seul, en train de prier seul, en train de chercher Dieu seul. Et le problème, c'est que quand tu es seul, à un moment donné, la Bible dit que si 2 personnes sur la terre s'accordent pour invoquer Dieu, Dieu est là présent. Mais parfois, quand tu es seul, tu portes le fardeau
du foyer, tu portes le fardeau du couple, tu portes le foyer des enfants, le fardeau des enfants, tu portes le foyer de vos 2 familles, de vos 4 familles sur le plan spirituel et c'est lourd émotionnellement. D'où c'est difficile lorsque une seule personne prie dans le foyer. Et parfois, même sur le plan spirituel, les enfants sont dispersés. Pourquoi? Parce qu'il y a un croyant et un non-croyant. Parfois, les enfants vont te dire, moi, je ne pars pas à l'église parce que papa ne part pas à l'église. Moi, je veux regarder tel film. Moi, je vais aller faire telle chose. Je veux fumer. Si papa boit, moi aussi, je peux boire un jour. Ce n'est pas donc un péché. Donc, moi aussi, je peux vivre la vie que papa mène. Ou bien, si maman, elle va en boîte de nuit et que papa, lui, va à l'église, moi, je peux aller en boîte de nuit comme maman. Et donc là, il y a 2 mondes. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu disait que le peuple d'Israël, donc les croyants, ne devaient pas épouser les non-croyants. Mais aujourd'hui, l'amour, la solitude, les émotions, le désir de la vie à 2, parfois nous fait oublier nos valeurs premières. On oublie notre vision de la vie. On oublie qui nous sommes lorsqu'on se met à 2. Mais le problème, c'est que les conséquences se dessinent dans le temps, dans le couple. Les gens se précipitent à se marier. Les gens se précipitent à se mettre en couple sans se connaître. Sans se connaître. Donc, la première chose, cherchez son épanouissement personnel. Vous êtes une jeune femme, vous êtes un jeune homme, cherchez votre épanouissement personnel. Allez-y à l'école, les filles. Instruisez-vous au maximum. Les hommes, instruisez-vous au maximum. Cherchez d'abord votre épanouissement personnel. L'argent, allez-y travailler. Les femmes, travaillez. Faites du business, travaillez. Soyez épanouis personnellement. Soyez autonome. Si vous êtes une femme dépendante, un jour, même l'homme qui vous a aimé au départ, il en aura marre de vous parce que vous lui demandez trop. En même temps, parfois chez nous en Afrique, l'homme s'occupe de toi, il s'occupe de ta famille, il s'occupe de tes problèmes, il s'occupe des problèmes de ta famille, il s'occupe des problèmes du foyer, il s'occupe des problèmes des enfants. Et quand il en a marre, il va chercher dehors. C'est le ras-le-bol. Vous comprenez? Donc, le deuxième critère, c'est embrasser un homme qui embrasse la même vision divine que toi si tu es croyant. Et si tu n'es pas croyant, cherchez un homme qui embrasse la même vision, une femme qui embrasse la même vision de la vie sur la terre. Si vous aimez les affaires, cherchez une femme qui aime les affaires. Si vous êtes un homme discret, ne partez pas prendre une femme qui vient sur les réseaux sociaux comme moi. Parce qu'un jour, vous allez être exposé à cause de votre femme. Parce qu'on va chercher à savoir qui est le mari de cet homme-là. C'est ça le véritable problème. Si vous êtes une femme qui n'aimait pas prendre les alcools et vous allez prendre quelqu'un qui boit parce qu'il est beau, il travaille dans la voiture, le jour où il va venir, l'excès, parce que l'excès d'alcool peut nous amener à la colère, peut nous amener à faire quelque chose qui n'est pas bien. Un homme qui boit trop, une femme qui boit trop, un jour, l'abus de toutes choses finit par nous faire du mal, finit par nous tuer. Tu n'aimes pas l'odeur de la cigarette. Quand lui va venir avec l'alcool et la cigarette, tu vas te sentir gêné. Alors que toi, tu veux prier, tu cherches la présence de Dieu. Lui, il amène la présence de l'alcool, la présence du monde dans le couple. Ça ne peut pas marcher. Beaucoup de gens aujourd'hui se mettent en couple par émotion. Parce qu'il m'aime, parce que c'est un homme, parce qu'il a le corps d'un homme, parce qu'il peut assumer les choses de la maison. Mais si vous n'embrassez pas la même vision spirituelle, votre couple sera un champ de bataille. Ce sera le feu à la maison. Donc, en tant qu'humain, en tant que femme, homme, nous devons rechercher un homme ou une femme qui partage les mêmes visions de la vie que nous, qui partage les mêmes valeurs que nous. Et ensuite, si vous êtes croyant, vous devez chercher quelqu'un qui aime Dieu. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, âme et esprit, vous devez chercher un homme qui aime Dieu de tout son cœur, son âme et son esprit. Si vous aimez aller à l'église, vous devez chercher un homme qui aime aller à l'église comme vous. Et votre passion commune sera servir Dieu. Et si vous êtes une femme, vous n'êtes pas croyant, ne partez pas prendre un homme croyant. Parce que soit c'est lui qui va vous attirer dans l'église, ou bien c'est vous qui allez l'attirer dans le monde. Si vous êtes une star, cherchez une femme star. Quand vous serez en scène, ils sont en train de jouer la musique et toi, tu seras en train de chanter. Là, vous avez une passion commune. Cherchez une femme ou un homme qui partage les mêmes passions que vous. Le conjoint idéal, la bonne conjointe, c'est celle qui partage les mêmes valeurs, qui a les mêmes passions que vous,
Donc, vous allez remarquer aujourd'hui, par exemple, il y a une star que j'aime regarder qui est dans le gospel, on l'appelle Tasha Cobbs, une star américaine qui fait du gospel. Elle est chantre et le mari est musicien. Dans tous les concerts de Tasha Cobbs, vous allez trouver son mari en train de jouer au piano, elle chante. Donc, ils ne se cherchent pas, ils sont passionnés de Dieu. Dans tout ce qu'ils font, ils sont ensemble. Ils gagnent, c'est ce qui leur donne l'argent. Ils vivent avec ça. Ils voyagent ensemble. Ils font les choses ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont une passion commune. Si vous aimez regarder, vous aimez voyager, vous voulez par exemple servir Dieu en tant que missionnaire, cherchez une femme qui fait aussi la mission comme vous. Quand vous allez en mission, vous allez avec elle. Au moins, elle ne va pas rester à vous chercher. Les gens aujourd'hui, là, ils recherchent un conjoint, mais qui est l'opposé de toi. Si tu cherches un conjoint qui est ton opposé, tu ne seras pas heureux dans le mariage. C'est ça le véritable problème. Donc, cherchez un conjoint qui est épanoui, qui ne va pas venir vous mettre tous ces fardeaux, tous ces problèmes sur la tête. Cherchez quelqu'un qui a la bonne moralité. Voilà. Si vous êtes quelqu'un de bonne moralité, vous n'injurez pas les gens, vous êtes calme, vous êtes respectueux. Cherchez quelqu'un qui est respectueux. Si vous êtes un homme calme, posé, ne cherchez pas une femme qui crie sur vous, parce qu'elle viendra crier sur vous et sur les enfants, et la tension va être dans la maison. Si vous êtes un homme qui n'aime pas partager, cherchez une femme qui n'a pas une grande famille, qui est peut-être fille unique. Parce qu'une femme qui a une grande famille et que toi, tu n'aimes pas partager, elle va partager à sa famille. Et ça va mettre des tensions dans votre couple. Si vous êtes un homme qui aime les affaires, cherchez une femme qui aime les affaires. Quand les affaires ne vont pas marcher, vous allez vous comprendre. Vous allez comprendre que le monde des affaires, c'est le risque. Aujourd'hui, on gagne, demain, on peut perdre. Ne cherchez pas un homme par les apparences. Parce que le corps chauffe, parce que le cœur chauffe, vous précipitez. Non. Dès le départ, mettez des assises et des bases. C'est la communication qui fait le départ d'une bonne relation. Si dès le départ, vous ne communiquez pas, vous ne vous accordez pas sur vos valeurs, sur votre vision de la vie, sur ce que vous voulez faire de votre vie, même si au début ça marche, après ça ne va pas marcher. Nous, ce qui explique les divorces. Les femmes qui quittent de l'Afrique avec les hommes pour l'Occident, sachez que la vie en Afrique, ce n'est pas la même vie en Occident. En Occident, la vie est chère. En Occident, c'est la pression et la dépression. Quand vous arrivez ici, en Afrique, tu ne travaillais pas. En Afrique, tu avais les femmes de ménage. C'est l'homme tu ne travaillais pas, tu faisais des ongles. C'est les femmes de ménage qui s'occupaient de toi. Tu avais les nounous pour les enfants. Ici, en Occident, les hommes n'ont pas l'argent pour faire les nounous. Les hommes n'ont pas l'argent pour prendre des femmes de ménage. Ici, en Occident, ce n'est pas n'importe qui assume toutes les charges. Parce que la vie, par exemple aux États-Unis, c'est 5 fois plus cher que la vie en Afrique. Donc la pression et les oppressions, les dépressions qui se passent dans les couples ici en Occident sont plus fortes que celles des couples en Afrique. Donc quand vous partez de l'Afrique pour venir en Occident, vous pouvez trouver un homme qui a des problèmes de carte de crédit, une femme qui a un problème de carte de crédit. Ici en Occident, quand les gens se rencontrent, le premier problème dont ils discutent, est-ce que tu as les cartes de crédit? Est-ce que tu payes les dettes? Les femmes ici payent les dettes, les hommes ici payent les dettes. Qui va payer les dettes de l'autre? À un moment donné, la femme, quand elle se met en couple, elle veut que l'homme paye ses dettes. Et c'est là où les problèmes se posent. Parce qu'il doit payer lui-même ses dettes. Il paye tes dettes et il doit assumer les charges du foyer. Parfois, les femmes ici, elles sont plus, surtout les femmes africaines, quand elles arrivent ici, elles sont même plus que les Occidentaux. Elles sont plus négligentes. Elles jouent aux belles, aux puissantes. Elles ne veulent pas travailler, ne veulent rien faire. Parce que c'est l'homme qui doit tout assumer. Ici, là, chacun assume ses charges. Tu n'assumes pas tes charges. Au début, l'homme va faire semblant parce qu'il t'aime, parce que c'est le goût, des sentiments, du corps, de la vie à l'intimité. Mais un jour, là, Nora Marie va barrer. D'où, je vous dis, 75% des femmes et des hommes ici en Occident vivent seuls. Pourquoi? Parce que je ne veux pas payer les dettes de l'autre. Et je ne veux pas prendre les charges de l'autre sur ma tête. Parce que la vie coûte excessivement cher ici. Donc, les critères, les caractéristiques du choix du conjoint partent sur la base de la communication, de la vérité et de l'honnêteté. Pas les gens qui viennent avec l'esprit de profit.
Parce qu'il a l'argent, je vais me mettre avec lui, il va résoudre mes problèmes. Parce qu'elle est affiliée, parce qu'elle a l'argent, je vais me mettre avec elle, j'aurai moins de charges. Aujourd'hui, il y a maintenant un esprit de malice que les hommes font. Ils veulent être avec des femmes mariées parce qu'ils se disent que la femme mariée, son mari s'occupe d'elle, moi je ne veux pas dépenser sur elle. Donc beaucoup d'hommes mariés aujourd'hui se mettent avec les femmes mariées pour ne pas dépenser. Donc il a une copine qui est célibataire, il assume là-bas et puis il cherche une belle femme mariée qui est entretenue par son mari. Qui est stable financièrement parce qu'il vient par esprit de profit. Donc, faites attention au choix du conjoint. Et les femmes, quand vous êtes dans le foyer, vous vous précipitez pour chercher le conjoint du dehors. Entre-temps, lui, il est là avec vous par esprit de profit. Et les hommes mariés aussi, voilà, ils jouent avec des filles célibataires. Ils te disent, non, avec ma femme, c'est fini. C'est bientôt fini, elle va bientôt partir. Mais tant qu'il peut jouir de ton corps, il va se servir de toi. Donc, le choix du conjoint aujourd'hui dépend de la base, la communication, l'échange. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Portez bien. Portez-vous bien à la prochaine.